Sud Radio, les vraies voix. Philippe David, seul contre tous. On dit depuis des années que ce sont les banques qui dirigent l'économie. C'est ce que certains appellent l'économie financiarisée. Et après les CER, les centres d'économie rurale organisés sous forme associative, certaines rumeurs disent que le Crédit Agricole, donc une banque, va racheter le groupe Inextenso, gros groupe d'expertise comptable, propriété de Deloitte et Touche. D'autres rumeurs disent que ce serait un fonds qui se porterait acquéreur. Et seul contre tous, je l'affirme, Crédit Agricole main basse sur les experts comptables et leurs clients. Et même si ce n'est qu'une rumeur et que d'autres rumeurs disent que cela ne se fera pas, cela montre le poids énorme qu'ont les banques dans l'économie financiarisée dans laquelle nous vivons. Il y a 8 ans, une étude du Federal Institute of Technology de Zurich, pardonnez-moi l'accent, qui n'est pas franchement un groupe d'études gauchistes, analysait que 50 entreprises avec une puissance disproportionnée dans l'économie mondiale, on y trouvait déjà quasi exclusivement des banques, des assureurs et des sociétés financières. C'est pourquoi, je le répète, Crédit Agricole main basse sur les experts comptables et leurs clients. Et ces concentrations qui vont faire passer nombre d'entreprises dans les mains de la finance sont la conséquence directe de la mondialisation et de la dérégulation imposée par Bruxelles. Tout est fait pour les grands groupes, en particulier les grands groupes financiers, qui peuvent contrôler de plus en plus de sociétés et donc contrôler l'économie. Les victimes seront les petits qui seront soit mangés, soit qui feront faillite. Et ces petits, ce sont les forces vives de la France. Bref, on n'est plus dans le libéralisme, mais dans le néolibéralisme, dans lequel la concurrence n'existe plus, pour être remplacée par des oligopoles, voire pire, des monopoles privés. On le voit en France dans un autre secteur qui est celui des autoroutes. Et ces entreprises-là, ces gros groupes vont faire leur marché à leur guise et pour leur plus grand profit. C'est pour ça que je pourrais dire banque, Crédit Agricole, toutes les autres, la finance, main basse sur les experts comptables et leurs clients. Et vous votez sur les réseaux sociaux, comme chaque soir dans Seul contre tous. Crédit Agricole, c'est ce qu'affirme Philippe David. Un Crédit Agricole main basse sur les experts comptables et leurs clients. Vous votez, d'accord, pas d'accord, sur le compte Twitter de Sud Radio. Et puis, c'est bien d'être derrière les réseaux sociaux, mais venez débattre avec nous, venez réagir. 0826 300 300. Avec nous, Jean Caneton, 30 ans d'expertise comptable comme patron et depuis 10 ans, président de l'Institut supérieur d'ostéopathie, je vais y arriver, de Lyon, Isostéo Lyon, c'est la plus grande école de France. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Jean-Philippe Tanguy, spécialiste des questions économiques à Debout la France. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Jean Messia, économiste et délégué national aux argumentaires du Rassemblement national. Bonsoir. Bonsoir, aux études. Aux études, pardon, excusez-moi. Et argumentaires. Et études et argumentaires. Excusez-moi, j'ai raccourci votre titre. Je suis désolé. Stéphane Benayoun, expert comptable, patron de SBP. Stéphane Benayoun est partenaire. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Et comme tous les mercredis, Robert Laffont, patron du groupe Entrepresse Laffont Presse, bonsoir. Qu'on ne présente plus non plus. Bon, vous ne vous présente plus. Oui. Vous c'est comme Mbappé au Parc des Princes, on vous présente plus. Je me méfie de vous, Philippe, parce que vous avez beaucoup parlé de chèvre quand même avant, donc l'émission est différente quand même. Hein. Sachez que vous n'étiez pas visé. Alors tiens, on va poser la question aux experts comptables. Stéphane Benayoun, cette affaire, ce rachat éventuel, c'est de l'info. Je vais faire comme un présentateur célèbre de télévision il y a quelques années. Est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Bon, j'y crois pas du tout. Je vais vous dire pour quelle raison. D'abord, vous avez 20 000 experts comptables en France. C'est des petits cabinets, des gens indépendants, libres. Comment peuvent-ils croire qu'on resterait avec nos clients? Comment nos clients accepteraient d'être dans la main d'un groupe financier? J'y crois pas une seconde. Je veux dire, on peut pas imaginer que McDo demain rachète Weight Watcher. Eh ben, ce serait la même chose. C'est sûr. Donc que voilà, c'est un peu bizarre. C'est ni cohérent ni vraisemblable. Alors, c'est du domaine de la rumeur, et c'est pas la première fois qu'on entend dans ces 20 ou 30 dernières années que le Crédit Agricole était à la manœuvre. Vous avez parlé tout à l'heure des CER, le lien entre les CER et le Crédit Agricole. On a parlé d'autres rachats de groupes. Les banques tournent autour. Dans le passé, la BNP et le LCL ont tenté de rentrer, le Crédit Lyonnais à l'époque, ont tenté de proposer des services, mais ils n'ont jamais été plus loin. Parce que je pense que la réponse de nos clients face à ce qui est le plus important chez un professionnel libéral, c'est l'indépendance, le secret professionnel et l'éthique. Et je ne crois pas que ce soit les caractéristiques des banques. Avant de donner la parole à Jean Caneton, je vais rappeler que Sud Radio est la filiale de Fiducial Média, Fiducial qui fait du droit, de l'audit, de l'expertise comptable, de la banque, du conseil, de la gestion immobilière, de l'informatique, de la sécurité, de la bureautique, bref, beaucoup d'activités. Nous faisons partie d'un très gros groupe. Jean Caneton, vous avez été 30 ans expert comptable comme patron. Est-ce que pour vous, je vais faire du hardisson, est-ce de l'info, est-ce de l'intox?
Oui, tout d'abord, c'est Jean Canetos. Canetos, pardon. Ça m'apprendra à ne pas lire ma fiche quand je parle à quelqu'un. Oui, personnellement, moi j'ai plutôt tendance à y croire. Si ça se fait pas demain, ça se fera après-demain, parce que le sens de l'histoire a quand même vu disparaître la profession libérale d'expert comptable en tant que telle. Les cabinets se sont regroupés. In extenso, c'est 400 implantations, peut-être autant d'associés. Donc du coup, à un moment ou à un autre, va se poser le problème des transmissions, de la dévolution patrimoniale. Et qu'est-ce qui va se passer ? En plus, la profession d'expertise comptable aujourd'hui peine à recruter. Et donc, c'est une profession fragile. Mais justement, est-ce que c'est pas un métier très atomisé ? Il suffit de se promener dans la rue, vous voyez des plaques, expertise comptable Dupont, Durand, etc. Oui, mais cette atomisation est certes réelle, mais il y a aussi des grands groupes dont vous faites partie. Moi, je ne sais pas, mais lorsque vous êtes expert comptable dans un cabinet qui a 400 bureaux, c'est pas la même activité que celle que j'exerçais lorsque nous travaillions à 3 avec notre plaque sur la rue. Oui, c'est sûr que c'est pas le même métier. Robert Laffont, vous voulez réagir ? Oui, non, moi je serais plus nuancé que notre premier interlocuteur parce que Stéphane Benayoun. On voit quand même des choses se passer avec les regroupements. Il y a quand même une tendance globale au regroupement d'entreprises. On voit des grandes compagnies d'assurance devenir banquiers ou des banquiers devenir assureurs, devenir même, pourquoi pas, agents immobiliers. Je peux vous citer également Boursorama qui a été repris par une grande banque récemment, enfin il y a quelques années plus exactement. Donc la tendance est quand même au regroupement. Donc que les grands groupes d'expertise comptable, à terme, arrivent à se développer avec des groupes qui ne sont pas tellement éloignés. La banque, c'est pas tellement éloigné. Donc, c'est quelque chose qui est relativement prévisible. Donc, il faut se réjouir. Il faut se réjouir qu'on ait encore des grands groupes indépendants en France. Je ne veux pas citer Fiducial, parce qu'il y en a d'autres. Mais Fiducial, c'est un des plus gros, mais c'est une chance parce que c'est très important d'avoir des groupes d'experts comptables indépendants. Pourquoi ? On en parlera sûrement tout à l'heure, parce que l'expert comptable, comme vous le savez, c'est peut-être le premier conseiller de nos PME et de nos TPE. Parce que quel est celui qui connaît bien ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise ? Quel est celui qui peut donner un avis indépendant à des chefs d'entreprise qui sont souvent très isolés, qui n'ont pas beaucoup de conseillers par définition ? C'est l'expert comptable. Donc si un jour, il y a des banques qui mettent la main sur des groupes d'experts comptables, c'est quelque chose que je pense prévisible, mais ça sera un inconvénient pour les clients. Jean Messia, vous voulez réagir ? On dit small is beautiful, d'habitude le petit c'est beau, mais maintenant ça va être le gros c'est beau et le gros c'est unique. Moi je me placerais plutôt sur un côté un peu plus politique, c'est-à-dire que j'entends, si vous voulez, les acteurs bancaires qui, à longueur de journée, à longueur d'antenne, nous donnaient des leçons de concurrence, de libéralisation des marchés, de vanter les mérites de la liberté d'entreprendre, etc. Et en réalité, quand on regarde comment se comportent les banques en termes de marché, vous avez parlé tout à l'heure d'oligopole, j'irai même plus loin, ce sont en réalité des conglomérats. Il y a une étude très intéressante qui est parue en 2016, qui a commandé le commissaire Barnier à l'Union européenne. Commissaire européen. Voilà, commissaire européen, c'est le rapport Liikanen, qui identifie que 20% seulement du bilan moyen des banques est consacré à l'activité bancaire traditionnelle. C'est-à-dire qu'en réalité, 80% de ce bilan est consacré à d'autres activités qui sont d'une très grande diversité. Et oui, autrefois, vous vend des assurances. Voilà, autrefois, sur le plan économique, on parlait de la dichotomie du réel et du monétaire, c'est-à-dire de la séparation finalement de l'économie réelle avec l'économie bancaire et financière. Or, on constate, si vous voulez, que l'oligopolisation du secteur bancaire aboutit à une sorte de cannibalisation de l'économie réelle par l'économie financière. Donc aujourd'hui, vous avez des banques qui font de l'assurance, qui font de la location de voitures, et le sujet qui nous réunit ce soir, ils veulent aussi faire main basse sur l'expertise comptable. Jean-Philippe Tanguy. Moi, je partage quand même les inquiétudes du monsieur qui est intervenu en ligne, parce que quand j'étais étudiant à l'ESSEC, qui est une école de commerce parisienne, on avait déjà des intervenants de grandes banques qui venaient nous expliquer cette stratégie. Je crois que la crise financière en 2007-2008 a fait passer les priorités des banques à haute clause temporairement, et que justement ils reviennent vers cette stratégie de captation en fait de l'information et des clients. Parce que moi je pense que le plus dangereux serait une espèce de système hybride où en fait par des partenariats, par des approches subtiles entre guillemets en fait fantomatiques,
les banques s'approprient les données de ces cabinets, s'approprient leur expertise, s'approprient leur savoir-faire, leur réseau, sans prendre de risques. Parce que ce qu'a dit M. Messia est très vrai. Le but des banques, c'est pas de servir ses clients, c'est de faire le plus d'argent possible. Comme toute entreprise privée, soit dit en passant. Oui, mais les banques en particulier, parce que... Un constructeur automobile ou un expert comptable. Oui, absolument, mais il n'y a pas le côté entrepreneurial. C'est-à-dire, il y a des industriels qui aiment le risque, qui aiment l'investissement. Les banques, leur but, c'est de réduire le risque pour eux. Réduire toujours les risques pour eux et envoyer les risques vers les consommateurs, vers les PME. Et comme ça, si ça pète, et comme ça pète souvent avec les banques, ce ne sont pas eux qui payent, ce sont les consommateurs, ce sont les contribuables et ce sont les petites entreprises. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 19h14, presque 19h15, où en est-on, Philippe Rossi? Crédit Agricole, main basse sur les experts comptables et leurs clients, c'est ce qu'affirme Philippe David ce soir dans Seul contre tous. Eh bien, c'est très partagé, 55, 45, 55% de nos auditeurs qui ne sont pas d'accord avec vous, Philippe David, mais vous qui écoutez Seul contre tous, vous pouvez inverser la tendance, allez sur le compte Twitter de Sud Radio, d'accord, pas d'accord, ou encore au standard 0826 300 300. On vous attend sur le sujet, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix. Philippe David, Seul contre tous. Et ce soir, on parle de la financiarisation de l'économie et je le dis, Crédit Agricole, main basse sur les experts comptables et leurs clients, on pourrait le dire, pour beaucoup de fonds, vous savez, les fonds de pension, etc., qui rachètent des sociétés. Stéphane Benayoun, vous êtes expert comptable, patron de SBP. Vous vouliez ajouter quelque chose tout à l'heure? Depuis tout à l'heure, on parle d'un truc qui me met en colère. Vous parlez de prestataire de comptabilité. C'est pas ça l'expert comptable. C'est un gars qui se lève tôt, qui a ses clients tôt, qui gère les problèmes en toute indépendance, qui va le conseiller. Je peux pas vous parler dans les méandres et la complexité de notre droit. Et là où on se trompe dans la financiarisation, c'est qu'on n'est pas des prestataires de services, on est des conseils. Ils viennent dans le secret, on a leurs problèmes et on les aide dans la complexité de tout ça. On a une déontologie. Le législateur, jadis, a considéré que, eu égard à l'importance de ce qu'on faisait, on avait une exigence dans le fonctionnement et dans notre éthique qui était supérieure au droit commun. Et c'est tout ça qui fait notre particularité. Alors, vous pouvez avoir toutes les banques que vous voulez, malgré ce que vous dites. Le client, je parle de la PME, de la TPE. Ok, je parle pas du grand groupe. Dans le micro. Voilà, je parle pas du grand groupe. Mais la PME, la TPE, c'est comme l'artisan. C'est comme le gars qui fabrique son pain. Le pain industriel, il n'a jamais bien fonctionné en France. C'est les boulangers de proximité. C'est ça mon métier. C'est accompagner les gens avec éthique et indépendance. Excusez-moi, je préfère avoir avec mes clients un panel de banques et lui dire va chez celui-là ou chez celui-là pour telle et telle raison objective. Mais c'est pas possible que ce soit mon actionnaire. Justement, Jean Canetos, vous qui avez 30 ans d'expertise comptable comme patron, qu'est-ce que vous voulez répondre? Déjà, il faut un peu revenir à l'histoire. Parce qu'en 1980, quand j'ai commencé à travailler, l'activité libérale était exerçable par 4 professions. Architecte diplômé, géomètre, commissaire aux comptes et expert comptable. Donc si nos pères avaient à l'époque accepté que notre métier se fasse sous forme de société de capitaux avant que ces dernières soient créées sous forme de CELAS, donc c'est bien qu'il y avait un intérêt à qu'il y ait un capital et des actionnaires qui soient différents de l'expert comptable personne physique. D'autre part, l'expert comptable a toujours pu employer 10 collaborateurs par diplôme. Un diplômé expert comptable peut avoir 10 collaborateurs. Et quand on parle des petits clients qui comment dirais-je, suscitent les réactions de mon ex-confrère, bon, dans un petit client, j'en ai eu, c'est quoi? Lorsqu'on lui facture 100, le travail du collaborateur représente 80, le travail de l'expert comptable représente 20, dans le meilleur des cas. Donc, c'est-à-dire que la structuration même de la facturation d'un expert comptable repose sur le travail de collaborateurs encadrés par des experts comptables qui ne sont pas experts comptables eux-mêmes. On n'a pas cette dichotomie lorsque les avocats travaillent. Dans un cabinet d'avocats, la facturation de l'avocat représente 80% ou 60% du temps de travail de l'avocat. Donc, que ça se fasse maintenant, que ça se fasse dans 5 ans, que ça se fasse dans 10 ans, mais l'évolution est inéluctable. Elle va arriver. Moi, je pensais que le premier groupe concerné serait Fiducial. A priori, c'est in extenso. Mais c'est pas grave. Ça, c'est la loi du l'actionnaire expert comptable, que ce soit un actionnaire banquier, je préfère encore que ce soit un banquier français plutôt qu'un fonds de pension chinois ou américain. Robert Laffont, patron de Laffont Presse Entreprendre. Oui, merci. Alors,
il faut regarder l'économie en globalité, puisqu'on parle là spécifiquement du cas de l'expertise comptable. Moi, je considère qu'il y a des secteurs où il est important d'avoir une taille critique. Quand vous êtes constructeur automobile, vous avez intérêt à être le plus gros possible. On dit aujourd'hui que dans l'automobile, la taille critique, c'est 4 millions de voitures produites par an. Mon cher Philippe, vous êtes décidément intarissable sur beaucoup de sujets, y compris l'automobile. Eh bien, là, et bien évidemment, il y a une course contre la montre pour arriver à une taille critique. C'est pour ça qu'on a eu les regroupements, PSA, qui vient de reprendre Opel, Renault, Nissan, Mitsubishi. Là, il y a un intérêt, et on le voit bien d'ailleurs que les résultats des groupes français, qui ont des excellents résultats, grâce justement à leurs filiales et à leur regroupement au niveau international. Donc, dans l'industrie, dans l'aéronautique, dans les secteurs lourds où il y a des gros investissements, la taille critique est quelque chose qui est important et qui est recherché et qui est utile. On peut, Schneider-Legrand, la Commission européenne n'a pas voulu qu'on se regroupe. C'est dommage, ça aurait fait un grand groupe français. Au passage, je reviens à ce que disait notre ami, l'expert comptable Stéphane Benelloud, qui disait que l'Europe aujourd'hui pousse. Mais on va en parler un peu plus tard. D'accord, les consommateurs plus que l'intérêt de l'économie européenne, et je suis d'accord avec ça. Mais pour revenir à l'effet de taille critique, alors est-ce que sur l'expertise comptable, la taille critique est quelque chose qui est intéressant et justifie ? Je dirais non, parce que les clients, les PME, les TPE, les opérateurs indépendants, ils ont intérêt d'avoir un maximum de prestataires experts comptables à leur disposition. Et c'est pas parce que vous êtes c'est pas parce que vous êtes Ernst & Young ou vous êtes in extenso, voire fiducial, que vous êtes un grand cabinet. C'est parce que vous avez en face de vous ce sont des individus, les experts comptables, ce sont des professions libérales, ce sont des professions réglementées. C'était quelque chose que la France avait d'ailleurs bien réglementé, que l'Europe veut aujourd'hui mettre à bas, et c'est la qualité individuelle qui compte, c'est pas la taille critique. Jean-Philippe Tanguy veut réagir. Non, moi je suis vraiment d'accord. La France. Ouais, je suis vraiment d'accord avec Stéphane, parce que ce qui est important, c'est l'indépendance. Et je voudrais quand même qu'on donne un exemple concret, parce qu'il faut que les auditeurs se rendent compte du danger que peut faire naître le conflit d'intérêts. On a créé des monstres qui s'appellent les agences de notation. Il y en a 3. Oui, mais on est exactement dans ce Standard problème. & Poor's, donc des énormes... Moody's et Fitch. Absolument. Donc des énormes conglomérats, pour le coup, qui étaient chargés d'analyser la comptabilité des très grandes entreprises et des banques et des relations entre les banques, les très grandes entreprises, et les relations entre les banques et les agences de notation elles-mêmes. On est arrivé à un tel niveau de conflit d'intérêts que toute l'économie mondiale était prise en otage par une 50aine de banques et 3 cabinets. Il me semble que Lehman Brothers était très bien noté par les agences de notation une semaine avant sa faillite. De même qu'Enron. Oui, comme Enron. Une semaine avant, tout allait très bien, et une semaine après, on s'est rendu compte qu'elle mentait, qu'elle trichait. Pourquoi ? Parce que Stéphane l'a dit, c'est la main qui paye, qui a raison. Qui paye commande. Voilà. C'est le cas de la Grèce aussi. Ouais, absolument. Quand on voit ce qui s'est passé en Grèce, le maquillage des comptabilités publiques. Et là, je ne suis pas d'accord avec ce que M. Lafont a dit. C'était plus Lehman Brothers, c'était plus les agences de notation, on en reparlera après. Si, c'était pareil. C'est pareil, c'est la même mécanisme qui joue. C'est ce copinage, c'est pas d'agence de notation. C'est pareil. Et là, je ne suis pas d'accord avec... avec M. Canetos, excusez-moi. C'est pas inéluctable. C'est pas vrai. Il y a un choix politique, il y a des gens qui ont intérêt à ce que ça se fasse, il y a des gens qui gagnent de l'argent à ce que ça se fasse, et le rôle du politique, malheureusement, c'est pas Macron qui va le faire, le rôle du politique, c'est de dire non, ce qui compte pour l'économie française, c'est l'indépendance du lien entre nos PME et nos banques. Si ce lien meurt, c'est l'économie française qui sera affaiblie. Là, c'était Goldman Sachs pour la Grèce, pour vous. Oui, mais Goldman Sachs n'est pas une agence de notation. Goldman Sachs, c'est une banque, mais qui a une activité, effectivement, de certification des comptes, et notamment ceux des États. Évidemment, depuis la déréglementation, la dérégulation, la désintermédiation des années 80 et 90, les banques n'ont eu de cesse de se diversifier dans des domaines qui ne consomment pas de capital. Mais si on les laisse faire, parce qu'en fait, en réalité, qu'une entreprise veuille s'étendre, s'étaler, transférer son risque, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut que la puissance publique arrive à réguler ça et arrive à faire en sorte que les banques restent quand même dans ce qu'on appelle leur core business, c'est-à-dire le financement de l'économie. Le problème de l'expertise comptable, si elle passe sous le contrôle des banques, c'est que, comme vous le rappeliez tout à l'heure, l'expertise comptable, en réalité, c'est un service ciselé, adapté, personnalisé, customisé, comme diraient les jeunes. Or, il y a des pratiques de standardisation. Il y a des pratiques de standardisation qui sont incompatibles avec le métier d'expertise comptable, je pense. On va continuer à en parler. C'est ma position ce soir. Crédit Agricole, main basse sur les experts comptables et leurs clients. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, les vraies voix. Philippe David, seul contre tous. Crédit Agricole, main basse sur les experts comptables et leurs clients. C'est ma position ce soir dans Seul contre tous. Et c'est surtout
un débat sur la financiarisation de l'économie qui est de plus en plus patente. Ah oui, et ce qui est sûr, c'est que ça fait réagir sur les réseaux sociaux. Crédit Agricole main basse sur les experts comptables et leurs clients. D'accord, pas d'accord. Vous étiez pas d'accord à 59%. Eh bien, ça a changé. En quelques votes, vous êtes d'accord maintenant à 59%. Donc, continuez de voter et d'inverser la tendance. Et puis, réagissez avec nous au 0826 300 300. C'est exactement ce qu'a fait Paul qui nous appelle du Lot-et-Garonne. Bonsoir Paul et bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir Paul. Bonsoir Paul. Bonsoir et bonsoir à tous. Moi, ce qui me gêne dans ce genre de montage, c'est qu'on ne séparera pas la banque de celui qui est chargé de faire l'expertise des comptes. Moi, je prends mon cas personnel. On a un cabinet comptable, un expert comptable, et on a une banque. Quand j'ai un problème, je vais d'abord voir mon expert comptable et après je vais voir mon banquier. Je ne fais jamais l'inverse parce que le banquier, il n'a pas la même approche sur les dossiers. Aujourd'hui, le Crédit Agricole, c'est plus la banque des agriculteurs. D'ailleurs, il faut qu'ils changent de nom parce que c'est plus la banque des agriculteurs. Ils sont en train de perdre énormément de parts de marché. Et le problème qu'on a dans ce genre de montage, moi, ce qui me gêne, c'est que si, par exemple, vous avez une difficulté, vous allez voir votre expert comptable et on fait un montage financier derrière. Et là, on va être coincé. Paul, vous êtes agriculteur, vous ? Oui, voilà. D'accord. Alors, on va faire réagir. Merci beaucoup, Paul du Lot-et-Garonne. Stéphane Benayoun, expert comptable, patron de SBP. Stéphane Benayoun est partenaire. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Paul, agriculteur dans le Lot-et-Garonne ? Mais Paul, il vient dans le bureau de mon confrère, il discute avec lui, on voit les problèmes, on les anticipe. Il va voir son banquier, lui dit « Ah, j'ai des difficultés ». Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va lui couper les découverts, il va le tuer directement. Donc, comprenez, même peut-être que dans la question, j'irai peut-être plus loin. C'est pas le problème de la financiarisation, c'est de la commercialisation. Moi, je suis pas un commerçant et c'est noble le commerce. Moi, je conseille les gens, je les accompagne de manière désintéressée. Alors, si. Je vais vous dire pourquoi. Regardez dans la loi PAC. La loi PAC, Pacte, qui vient d'être votée en première lecture. Oui. D'accord ? Ils ont introduit un truc à la demande du gouvernement, on ne sait pas pourquoi, ce qu'on appelle les honoraires de succès pour les experts comptables. Quel scandale ! Ça veut dire que moi, je vais être rémunéré en fonction du conseil que je vais donner à mes clients. C'est inacceptable. Comme les avocats aux États-Unis. Et dernière chose, l'indépendance, c'est très important. Qui a ouvert le capital des sociétés d'expertise comptable ? À partir du moment où, dans le capital, ce soit tous des gens tenus par une déontologie et par une éthique, ça ne me pose pas de problème. Eh bien, l'Europe nous a obligés à ouvrir le capital de nos sociétés. Eh bien, c'est pas normal, et moi, je combats ces éléments. Oui. Jean Canetos, qu'est-ce que vous voulez répondre ? Vous avez été pendant 30 ans patron d'un cabinet d'expertise comptable. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Paul, agriculteur dans le Lot-et-Garonne ? Il a raison, il a tort. Paul a raison et a tort. C'est en même temps, vous êtes assez macron. C'est en même temps, oui, parce que c'est dire oui, non. Il a raison parce que en fait, tout dépend de la qualité des interlocuteurs. Mais c'est vrai que on commence d'abord par aller voir son expert comptable et après on va voir son banquier. Après, je vois pas les grands stratèges du Crédit Agricole descendre au niveau de Paul pour savoir si le chargé d'affaires il doit prêter ou pas prêter à Paul. Moi, ce qui m'embête le plus dans le cas particulier du Crédit Agricole, c'est que c'est une banque qui se réclame mutualiste, et avec des sociétaires. Et les sociétaires ont été recrutés, et les présidents de caisses locales sont là parce qu'ils connaissent bien le tissu local dans lequel ils interviennent. Donc, on était déjà dans un nini entre l'absence de connaissance du client et le voisin qu'on côtoie tous les jours. Oui. Robert Laffont. Oui, non. Patron de Laffont Presse à Entreprendre. Oui, Entreprendre. Non, je vais raconter une anecdote qui m'est arrivée au niveau bancaire. Mais pourtant, vous avez un gros groupe, vous. Oui, non, j'ai un groupe. Non, j'ai une PME. C'est pas un grand groupe. Vous êtes quand même assez nombreux. On est une PME, oui, tout à fait. Mais si vous voulez, on est une entreprise comme il y en a beaucoup en France, une PME avec un patron propriétaire majoritaire et qui s'est autofinancé parce que finalement, on parlait tout à l'heure des banques, mais ce qui est important, c'est pas la transparence, c'est une chose, mais ce qui est très important, c'est que les banques participent au développement économique et financier de nos entreprises. Et c'est de moins en moins le cas. Mais le vrai sujet que vous posez, Philippe, à mon avis, dans cette émission, c'est le problème du conflit d'intérêts. C'est-à-dire que si demain, vous avez des banques qui mettent la main, comme on en parlait d'une possibilité, sur des grands groupes d'expertise comptable, qu'est-ce qui va garantir que les experts comptables vont donner des conseils indépendants ? Et qu'est-ce qui va garantir, comme le disait notre ami de Debout la France,
que les Jean-Philippe Tanguy, ne vont pas mettre la main sur les données y compris confidentielles. Parce que quand par exemple, nous, on fait des plans d'exploitation sur 6 mois, on donne notre situation comptable au bout de 6 mois. Bon, alors il se trouve que nous, on est coté en bourse, donc on la publie, mais il y a des PME qui n'ont pas envie de la donner à leurs banquiers. Bon, donc le conflit d'intérêts peut exister s'il y a des regroupements banque, expertise comptable. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je voudrais indiquer, c'est par exemple au niveau bancaire. Il y a eu un regroupement énorme des banques ces dernières années, avec une financiarisation. C'est compliqué à 19h35. C'est très compliqué à dire à 19h35 et je vous raconte pas à 19h45. Donc, si vous voulez, moi, il nous est arrivé de demander des prêts à des grandes banques. Je vais pas la citer, du côté de la BNP, par exemple. Ben, je vais vous dire, j'avais un bon rapport avec mon directeur de banque. Et il m'a dit, c'est même pas la peine de me demander un prêt. Alors j'ai regardé Farid, mais on a des bons chiffres, on est rentable, on se développe. Il m'a dit non, c'est même pas la peine parce que on a un de nos gros clients que je vais pas citer parce qu'ils sont très très bons dans la presse sportive, qui est. D'accord. Je savais que vous aviez. Vous touchez une corde sensible. Je sais, mon cher Philippe, tous les vendredis. Radio, parlons vrai. Tous les vendredis soirs. On fait une belle équipe. On fait une belle équipe aujourd'hui. Je vous fais une belle pub tous les vendredis. Eh ben, il nous a dit c'est même pas la peine parce qu'ils nous ont demandé, comme c'est un très gros client pour nous, et ça maintenant il y a prescription, c'est même pas la peine de vous demander un prêt parce qu'ils nous ont dit ne financez pas ce groupe. Pour des raisons de concurrence. Donc ça pose une question quand même sur le regroupement. Il n'y a plus de concurrence. Donc il faut maintenir l'économie libérale de marché que je défends n'est valide que s'il y a une vraie concurrence. Jean Messia, économiste au Rassemblement National. Ben, moi, la question que je me pose, si vous voulez, c'est que recherche une banque, qui plus est le Crédit Agricole? Pour vous donner un exemple, alors je ne peux pas parler du Crédit Agricole, mais le bilan de la BNP, il équivaut au PIB français. Ce qui est énorme. Uniquement le bilan. Je vous parle même pas des activités de hors bilan, qui là, on va chercher peut-être 3 ou 4 fois plus. Bon. Ce qui me pose la question de savoir pourquoi de tels mastodontes financiers peuvent s'intéresser à ce qui ressemble, mais c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, des niches du point de vue de ce qu'ils peuvent gagner monétairement, si vous voulez. Pour voir que ça donne. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de décalage entre l'importance financière de ces groupes et la modestie financière des experts comptables. Et ça, pour moi, il y a anguille sous roche. C'est-à-dire que, en réalité, ils recherchent ce domaine de l'expertise comptable, non pas pour faire de l'argent, parce que de l'argent, ils peuvent en faire beaucoup plus ailleurs, mais ils le cherchent en tant qu'outil éventuellement pour pouvoir, alors évidemment on ne peut pas formuler des accusations ex ante, mais on peut se poser la question de savoir si cette acquisition d'activités très spécifiques qu'est l'expertise comptable, qui est totalement décalée par rapport à l'importance des bilans bancaires, n'est pas finalement le moyen pour les banques de sécuriser un certain nombre de choses, de sécuriser notamment des activités hors bilan qui ne sont pas maîtrisées, voire des activités de bilan. Ils sont en train d'acheter un outil qui permet effectivement... C'est une porte d'entrée qui permet effectivement de sécuriser, de stabiliser un certain nombre de leurs activités par ailleurs. Jean-Philippe Tanguy, Debout la France. Je pense que ce qui est très important pour nos auditeurs, c'est de comprendre que pour un entrepreneur, pour des citoyens, la liberté, quelque chose de précieux. Pour la banque, la liberté, c'est un risque. C'est un risque pour eux. Donc ce qu'ils veulent, c'est toujours limiter la liberté pour limiter leurs risques. Et c'est pour ça qu'ils veulent les donner. Parce que ce qui est en train de se passer aussi dans la banque comme ailleurs, c'est la numérisation, l'intelligence artificielle de tous les programmes qui permettent de prévoir les marchés, les comportements des consommateurs. Donc plus vous avez de données sur les entreprises, donc sur les consommateurs, plus vous réduisez vos risques, car vous anticipez la liberté des gens. Donc ce qui est très important pour les citoyens à comprendre, c'est que l'oligarchie bancaire menace la liberté des citoyens directement. Et c'est pas être complotiste de le dire, c'est une logique de marché. On a vu, pardonnez-moi, mais on a vu exactement le même mécanisme avec les concentrations horizontales, par exemple de grands groupes financiers qui rachètent de grands groupes de presse. Absolument. Le verrouillage de l'information en France, parce qu'il faut quand même mettre ça là sur le tapis, il n'est pas lié au fait que les journalistes aujourd'hui soient moins indépendants qu'hier. Il est simplement lié au fait que beaucoup de ces journalistes travaillent pour des grands groupes qui sont eux-mêmes possédés par des milliardaires. Et effectivement, on voit ce que ça donne dans ce domaine-là. Jean-Philippe Tanguy voulait terminer. La parole de Stéphane Benayoun. Désolé, mais juste si on peut quand même finir sur l'idée de cette liberté, parce que ce qu'il y a derrière,
c'est la déshumanisation de l'économie et du lien, parce que l'entreprise, c'est aussi de l'humain, c'est de la présence sur le territoire, c'est de l'activité, évidemment. Et d'ailleurs, quand on parle des banques, on ne parle pas des banquiers sur le terrain, attention, hein. Parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent nous entendre, qui peuvent se dire, mais attendez, ils critiquent mon métier. On ne parle pas du conseiller bancaire qui essaie, qui veut que les entreprises réussissent, qui veut que l'artisan réussisse. Il y a au-dessus de lui ce prestataire, quelqu'un qui veut bien faire son métier, il le sait, qu'il a des ordres d'au-dessus, qui sont rarement les ordres qu'il voudrait appliquer pour que l'économie se porte bien. D'ailleurs, pour compléter ce que vous dites très brièvement, cher Philippe, c'est que... Jean-Philippe, excusez-moi, Jean-Philippe Tanguy. Oui, Philippe, c'est moi, c'est pas grave. Philippe David, on vous présente plus, vous êtes tellement connu maintenant. Jean-Philippe Tanguy, il y avait d'ailleurs, vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps que ça, je dirais dans les années 80, donc c'est pas si vieux quand même, il y avait des banques familiales. Il y avait des banques détenues par des propriétaires familiaux. Il y en avait à Marseille, je sais plus. Il y en avait à Nîmes, il y en avait à Lyon. Et aujourd'hui, toutes ces banques familiales ont été rachetées. Il y a quasiment, je crois, 3 ou 4 banques familiales encore. Et c'était quoi l'intérêt de ces banques familiales? C'est que ça permettait à un entrepreneur ou une PME ou une TPE d'avoir un recours. Alors qu'aujourd'hui, avec la financiarisation, j'y suis arrivé, des grandes banques, dont on ne sait pas d'ailleurs qui détient les actions, parce que vous parliez de la BNP, Jean Messia tout à l'heure, mais la BNP, on parle d'une banque française parce qu'elle est d'origine française, mais le capital de BNP Paribas aujourd'hui est détenu par des fonds de pension internationaux. Donc c'est une banque qui est hors contrôle, je dirais, de ses principaux actionnaires. Et d'ailleurs, on peut profiter de cette émission pour dire que les fonds de pension à la française, c'est une grave erreur qui a été faite de ne pas les faire, parce qu'aujourd'hui, on a un capitalisme hexagonal qui ne détient pas nos grands groupes, nos fleurons, et c'est une chose à faire en priorité. Vous êtes bien sur Sud Radio, les vraies voix seules contre tous, Crédit Agricole, main basse sur les experts comptables et leurs clients. Et vous avez pu remarquer qu'à 19h35, Robert Laffont n'arrivait pas à dire financiarisation et qu'il y arrivait à 19h41. Ce qui prouve que le débat est en train vraiment de monter en puissance, mon cher Philippe Rossi. Et en tout cas, ce qui est sûr, Philippe David, c'est que depuis 40 minutes maintenant, vous essayez de convaincre. Eh bien, vous y arrivez. Il y avait 40% de pas d'accord, de d'accord, pardon, sur le compte Twitter de Sud Radio. Eh bien, ça monte. Vous êtes 61% à être d'accord avec Philippe David lorsqu'il affirme Crédit Agricole, main basse sur les experts comptables et leurs clients. Continuez de voter, on est encore là jusqu'à 20h. Le compte Twitter de Sud Radio et puis évidemment le 0826 300 300. On revient dans quelques instants, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix. Philippe David, seul contre tous. Crédit Agricole, main basse sur les experts comptables et leurs clients, c'est ma position ce soir dans les vraies voix, seul contre tous sur Sud Radio. Stéphane Benayoun, vous êtes expert comptable, patron de SBP. Stéphane Benayoun est partenaire. Est-ce que le principal problème de tout ça, c'est pas... On a parlé des années 80, les années Reagan, Thatcher, Mulroney, etc. Oui, c'est un peu les années disco. Enfin, les années 70 déjà, le disco. Hein. Les années disco financières. Est-ce que le problème, c'est pas la dérégulation massive? Est-ce que c'est pas la mondialisation et la dérégulation massive? Alors, c'est pas tellement la mondialisation, c'est le problème de l'Europe. La France a un modèle d'expert comptable qui est atypique. On est les seuls, quasiment les seuls. Bon, certes, pour des raisons historiques en Roumanie aussi, mais on mettra de côté la profession en Roumanie. C'est pas Ceausescu qui l'avait mis en route, mais ça va. Non, mais il faut savoir que la France a toujours une grande influence sur la Roumanie. Les gens sont très francophones. Les études de médecine se font en français d'ailleurs les premières années en Roumanie. Ils sont très francophones, les Roumains. Et ce qu'il faut voir dans les autres pays d'Europe, par exemple, l'expert comptable en Allemagne, c'est quelqu'un qui signe allégeance à l'administration fiscale. Voilà, il signe allégeance à l'administration fiscale. À partir de ce moment-là, comment il peut conseiller de manière indépendante? En Angleterre, le CPA n'a pas du tout cette fonction. Il est beaucoup moins formé, il accompagne peu les entreprises. En France, depuis toujours. Mais la comptabilité anglaise est plus simple que la comptabilité française. Alors, elle n'est pas écrite. Elle n'est pas écrite. Elle n'est pas écrite. Alors, il faut savoir quand même, et il faut le dire quand même, l'origine de notre plan comptable français. Il faut savoir que l'origine du plan comptable français, c'est les forces d'occupation. C'était pour contrôler l'effort de guerre. Mais qui fait que dans la loi, dans le code de commerce, la loi comptable est inscrite et tout est codifié. Mais ce qui est important dans la question, c'est que nous, depuis toujours, on conseille les entreprises. Et l'administration fiscale s'y retrouve. Parce que la DGFiP en France, elle est un peu en porte-à-faux vis-à-vis de Bruxelles. Direction générale des finances publiques. Exactement, parce qu'on sécurise sacrément la base de l'impôt. On n'est pas dans un pays, à part les délires d'Oxfam et des anciens... on ne les qualifions pas, mais de ces gens, il n'y a pas de fraude fiscale massive au niveau de la PME et de la TPE.
Important à rappeler ça. Pour dans nos la amis PME auditeurs. et la Très TPE. important. Tant et si bien que l'administration fiscale aimerait bien se décharger du contrôle fiscal sur la PME TPE parce que ça leur coûte et ça leur rapporte rien. Donc, voilà, ça c'est quelque chose d'important. Le conseil et la proximité. Et tout à l'heure, Jean abordait un sujet. Pourquoi les banques viennent s'occuper de ce marché ? Ben moi, je vais vous le dire, Jean. C'est parce que le marché des très grandes entreprises est saturé, ils y sont tous, et très concurrentiel. Les seuls gisements de croissance qu'ils ont, c'est les PME et les TPE. Non, mais et c'est pas avec ça qu'ils vont se faire du pognon, c'est ça ce que je veux dire. Ah, ça, c'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Jean, Oui, mais c'est pas sûr. C'est un cheval de Troie formidable. Non, mais voilà, c'est ça. Ils vont pas s'en faire de manière directe. C'est Bah oui, l'instrumentalisation qu'ils vont en faire qui va leur rapporter. Non, C'est pas l'activité elle-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'il y a le financement, mais il y a aussi la fusion-acquisition. N'oubliez pas ce marché de la fusion-acquisition. Il y a le conseil. Ils vont facturer les conseils. Ils vont facturer les conseils à l'export. Ils vont facturer. C'est un formidable cheval de Troie qui leur permet de mettre la main. Jean Calétos, vous qui avez été 30 ans le patron d'un cabinet d'expertise comptable. Oui, non mais primo, j'affirme que les banques ont déjà les données financières des clients par la Banque de France. Lorsqu'on a une entreprise qui fait plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires, on a une cotation Banque de France et cette cotation Banque de France est l'outil de scoring avec lequel les banques vous prêtent ou vous prêtent pas. Oui, mais Donc, pas en temps réel. Mais pas en temps réel. Pas en temps réel. Ouais. La différence, c'est que là, quand vous êtes expert comptable, vous pouvez demander ce que vous voulez à votre client. Oui, on peut demander. Mais après, en tant que client, si j'ai un conseiller un expert comptable qui me conseille, qui soit salarié du Crédit Agricole, qui soit indépendant, qui soit salarié chez Fiducial, s'il est bon, je le garde. S'il est mauvais, je change. Justement, Robert Laffont, mais vous non, mais réagir. l'indépendance. Non, moi, ce que je dis, il faut absolument que les cabinets d'experts comptables restent indépendants. En tout cas, qu'on ait une alternative. Moi, ça ne me dérange pas que des banques mettent la main sur des cabinets d'experts comptables, à condition que j'ai en face d'autres cabinets, une déontologie, des fiduciales, d'autres, il n'y a pas que fiduciales, mais qui nous garantissent, parce que c'est un conseiller et c'est la déontologie. Jean Messia, puis Jean-Philippe Tanguy, et on revient à Jean Canétos. Ce qu'il faut comprendre en réalité, c'est que économiquement, une banque n'est pas une entreprise comme une autre. Une banque est une entreprise exorbitante du droit commun. Elle l'est devenue. Vous parliez tout à l'heure de la mondialisation, elle est devenue, à partir des années 80, avec ce qu'on a appelé les 3D puis les 4D, des réglementations, des intermédiations, des cloisonnements, qui a été complété par la dématérialisation dans les années 90. Donc en fait, tous les marchés monétaires et financiers ont été dérégulés. Et donc les acteurs, c'est-à-dire les banques, se sont en réalité dimensionnés par rapport à ce marché mondial. Et donc, vous parliez tout à l'heure de l'interconnexion. En réalité, une banque, vous avez BNP Paribas, par exemple, mais elles sont tellement enchevêtrées par les flux financiers des unes des autres que ça devient, si vous voulez, des conglomérats et systémiques. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'un grand groupe du CAC 40 qui va en acheter un autre. C'est pas une fusion ni une acquisition classique. C'est effectivement un conglomérat financier à taille mondiale, avec des bilans, comme je le rappelais tout à l'heure, qui peuvent être l'équivalent d'un État. Et d'ailleurs, quand on voit, par exemple, en Italie, et je fais une petite digression, lorsqu'on voit en Italie que le commissaire européen dit « les marchés financiers vont apprendre aux Italiens comment voter », il dit finalement le résultat de ça. C'est-à-dire que vous avez des acteurs qui sont tellement puissants, qui sont capables d'influencer la politique économique menée par un État et menée par un gouvernement démocratiquement élu. Jean-Philippe Tanguy. Ils sont à la fois puissants et c'est des colosses au pied d'argile. Et moi, je pense que c'est là la raison pour laquelle ils sont en train de voler, ils veulent pirater l'expertise comptable. C'est que quand ils se pètent la gueule, ces banques, ils ont besoin de gens qui payent. Voilà. Quand tous ces profits faramineux, ce faux argent, parce qu'en fait c'est du faux argent que font les banques sur les marchés, disparaît, il faut qu'il y ait des contribuables qui payent, ça c'est 2008. Comme 2008. 2008, hein. Et maintenant il faut aussi qu'il y ait les entreprises. C'est des gens qui ne disparaissent pas. Et je fais le lien avec l'Europe, puisque depuis la crise de 2008, l'Union européenne n'a pas forcé les banques à arrêter leurs conneries. Ils ont mis des directives en place, qui fait que ce sont les contribuables, ceux qui ont un peu de capital, des économies, un plan épargne, qui devront contribuer à la faillite éventuelle des banques. Bah c'est l'union bancaire, ça. Absolument, c'est l'union bancaire. Ça, qui en parle, qui le sait, malheureusement, trop peu de gens, et ce sera l'enjeu des élections européennes. Il faut protéger, et juste je finis, il faut protéger les contribuables, les épargnants et les petites entreprises des banques qui sont des rapaces. Il faut les qualifier comme elles le sont, et comme on l'a vécu seulement il y a 10 ans. Robert Laffont. Je voudrais rajouter par rapport à ce qu'a dit Jean Messia tout à l'heure, il y a aussi un autre élément que vous oubliez, dont vous n'avez pas cité, c'est aussi que les banques prennent des participations. Les banques ont créé des fonds,
Les banques ont des banques d'affaires. Les banques, aujourd'hui, sont actionnaires de la plupart des groupes. D'ailleurs, à l'époque, aux États-Unis, les banques de dépôt et les banques d'affaires étaient séparées. C'était la loi Glass-Steagall qui datait, je crois, de 1933. Absolument. Et c'est Bill Clinton qui l'a supprimée. Oui, vous parlez on sépare banques d'affaires et banques de détail. Et c'était interdit aux États-Unis. Mais aujourd'hui, vous avez des banques qui sont à la fois actionnaires d'entreprises, et pas n'importe lesquelles, qui sont prêteurs d'argent dans le meilleur des cas, qui se regroupent. C'est-à-dire que vous avez de moins en moins de banques au niveau français. Vous avez des banques qui ont des connexions que nous ne connaissons pas toujours. Nous avons des banques qui, aujourd'hui, prennent des participations dans les sociétés de conseil, dans des sociétés, je dirais, multiformes, et demain, et peut-être aujourd'hui, dans les cabinets d'experts comptables. Donc, ça s'appelle un système tentaculaire. Et encore une fois, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de liberté de marché, comme l'a dit notre ami tout à l'heure, sans véritable concurrence. Donc l'État, malheureusement aujourd'hui l'État, se plie, c'est ce que disait notre ami expert comptable, sous le joug de Bruxelles. C'est-à-dire que l'expertise comptable à la française, qui a été quand même quelque chose d'important dans notre développement, puisqu'on avait des professions libérales de qualité et dans lesquelles on pouvait avoir confiance, aujourd'hui... Financiarisation également, vous voyez, je le dis encore mieux à la fin de l'émission. Ah oui. Et décidément, on apprend énormément chez Philippe David. Je vais me lancer dans l'orthophonie. Oui, je suis trop âgé pour aller chez vous. Non, mais si vous voulez, donc ça se développe, et donc il y a de moins en moins d'alternatives pour des entreprises. C'est ça le sujet. Jean-Philippe Tanguy. Non, mais c'est totalement dans le prolongement de ce que dit Monsieur Lafont. D'ailleurs, on parle d'une information qui n'est pas transparente. Oui. Et en fait, la boucle est bouclée. On parle de on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce que fait le Crédit Agricole sur un sujet aussi important. Pourquoi ? Parce que les autorités de régulation françaises et européennes ne font pas leur travail, n'obligent pas les banques à être transparentes. Pourquoi ? Parce que ces autorités de régulation ont des personnes à leur tête, avec des complicités dans les gouvernements, à la Banque Centrale Européenne, M. Draghi qui était sur le coup de la Grèce, comme dit M. Messia. Qui est un ancien de Goldman Sachs. Qui sont eux-mêmes en conflit d'intérêts. Donc on parle d'un potentiel conflit d'intérêts qui n'est pas arbitré par des gens qui sont déjà en conflit d'intérêts. Donc la boucle est bouclée, et si les choses allaient bien, on ne discuterait pas d'une potentialité, on saurait si oui ou non le Crédit Agricole fait ça. Pourquoi on ne le sait pas ? Parce qu'on ne contrôle pas le Crédit Agricole en France. Jean Canetos, l'Europe c'est le problème ? Non. Le problème c'est de pouvoir rembourser ce que l'on emprunte. Et dans mon cas personnel, je remercierai... Ouais, dans mon cas personnel, je remercierai toujours les deux banques, la banque Martin Morel, petite banque privée, et le CIC et familiale, qui ne l'est plus pour le coup à cause de Bruxelles, parce que les niveaux d'exigence pour les petites banques ont été élevés et sont montés énormément, et le CIC, donc voilà, ils ont fait ce que je suis aujourd'hui, et je les en remercierai toujours, et ils continuent à me prêter, je continue à me développer, et je pense que j'ai toujours remboursé ce que j'avais emprunté. Merci beaucoup Jean Canetos, 30 ans d'expertise comptable. Merci beaucoup Robert Laffont, qu'on ne présente plus. Jean-Philippe Tanguy, Debout la France. Jean Messia, économiste Rassemblement National. Et Stéphane Benayoun, expert comptable, patron de SBP. Stéphane Benayoun, partenaire. Verdict, mon cher Philippe Rossi. Eh bien ce soir, comme d'habitude, vous étiez seul contre tous, mais vous avez convaincu en tout cas 61% de nos auditeurs en affirmant Crédit Agricole, main basse sur les experts comptables et les clients. Dans quelques instants, c'est le Loft Music de notre ami Yvan Cujous. Il va nous emmener à la Nouvelle-Orléans avec Hugh Coleman, Cécile Recchia, Jazz Singers, Pablo Campos Musician, Three Blind Mice. Vous connaissez cette émission, il ne faut surtout pas la rater, alors restez bien avec notre ami Yvan Cujous sur Sud Radio.